D'un coup de foudre surprenant qui a failli toucher une femme dans le sud de la Chine, un puissant éclair qui coupe l'alimentation d'un commissariat de police en Floride centrale, un spectacle de lumière spectaculaire en slow motion sur l'horizon de Houston et des images de caméras embarquées d'éclairs ramifiés en Australie, voici 9 incroyables coups de foudre capturés sur caméra. Le 11e jour de l'année 2019 n'était sans doute pas le meilleur pour une balade à scooter en Chine. Des pluies diluviennes, courantes dans la région proche de la ville d'Ulin, inondèrent les rues, gardant la plupart du trafic à distance. Cependant, cela n'a pas dissuadé une femme, ni la voiture derrière elle. Elle sortit son scooter pour une joyeuse promenade à travers les rues inondées. Au lieu de cela, elle se retrouva face à face avec l'une des manifestations de force les plus puissantes de Dame Nature. Les images de la caméra embarquée de la voiture derrière elle montrent qu'elle navigue dans les rues inondées, semblant s'amuser. Puis, sans prévenir, une série d'éclairs frappe à quelques centimètres de sa jambe. Le choc soudain la fait chuter et tomber dans l'eau. Les images de l'après-coup montrent l'endroit où la foudre a frappé. Une fois que l'eau s'est retirée, on peut voir le trou dans le sol et l'asphalte éparpillé. Selon le Service météorologique national, vous avez une chance sur 15 300 d'être frappé par la foudre dans votre vie, en supposant que vous viviez 80 ans. Heureusement, cette dame s'est tirée de cet incident avec seulement des blessures mineures. Avec un peu plus de 2 300 000 habitants, Houston, au Texas, est la 4e ville la plus peuplée des États-Unis. Sa proximité avec le golfe du Mexique offre un peu de tout, de la vie trépidante de la métropole en semaine aux après-midi détendus sur la plage le week-end. Le 5e jour de juin de l'année 2021, tous les habitants de Houston ont été témoins d'un magnifique orage électrique qui s'étirait à travers le ciel. Où que l'on se trouve, il suffisait de lever les yeux. Des images en slow motion durant l'orage nous permettent d'apprécier ces impacts de foudre dans toute leur splendeur. Ils zèbrent et se ramifient à travers le ciel, illuminant certains nuages comme des stroboscopes dans une discothèque. Il est vraiment stupéfiant de voir les arcs se séparer dans différentes directions. Les images de la caméra embarquée offrent un spectacle fascinant alors que la foudre traverse le ciel derrière le conducteur. Alors, quelle est la vitesse de la foudre? Les éclairs que nous voyons se déplacent à la vitesse de la lumière, soit environ 670 millions de miles à l'heure. Cependant, l'impact réel de la foudre est beaucoup plus lent, environ 270 000 miles à l'heure. En d'autres termes, il faudrait environ 55 minutes à un long éclair pour atteindre la Lune, selon le Bureau météorologique du Royaume-Uni. La Gold Coast est la 2e plus grande ville du Queensland, en Australie. Son climat ensoleillé et tropical, et ses plages de renommée mondiale et ses casinos en font l'une des destinations touristiques les plus populaires au monde. Le 21e jour de décembre de l'année 2018, un habitant de la Gold Coast avait sa caméra embarquée en fonctionnement alors qu'il traversait la ville. Un orage menaçait depuis le début de la journée, mais il a eu la chance de pouvoir en capturer la fin. Notre conducteur approche du rond-point quand le ciel s'illumine soudainement. La foudre se ramifie dans toutes les directions et si vous clignez des yeux, vous la manquez. Heureusement, nous avons la chance de la revoir au ralenti. L'éclair commence dans le coin supérieur gauche et traverse l'écran. Il y a un bref moment où il brille excessivement fort, comme une explosion dans le ciel. La foudre et l'électricité en général cherchent toujours le chemin de moindre résistance. Un éclair ramifié comme celui-ci
se produit lorsqu'une série de particules faiblement chargées se déplacent à travers l'air et se séparent les unes des autres lorsqu'elles tentent de trouver le chemin. Une série d'orages a traversé la Nouvelle-Galles du Sud en Australie au début du mois de décembre de l'année 2014. Le Bureau de météorologie a émis des avertissements dans toute la région alors que la tempête se déplaçait lentement sur la capitale, Sydney. Uma Pekkanen et son compagnon, Kamaldeep, roulaient sur une route animée lorsqu'ils ont vu la foudre frapper un arbre devant eux. Ce qui s'est passé ensuite a incité tout le monde à sortir de leur voiture pour aider un compatriote australien dans le besoin. Wow! 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 Oh my God! Let's just get the shit out of me now! Is that guy okay? Fuck! He's alright. We got it also. Yeah! Oh! Shit. Is he alright? I think he must be in shock. No, he was on the side. L'éclair tranche l'arbre comme un fin papier. Il tombe sur une autre voiture, provoquant une réaction commune à tous dans le véhicule d'Uma. Quelques hommes se précipitent pour vérifier l'état du conducteur qui, heureusement, n'a pas été blessé, mais simplement choqué. Uma et les autres passagers appellent les services d'urgence. Quelqu'un les a devancés, ou l'ambulance passait par hasard et a vu l'accident. La force de la foudre est suffisante pour facilement fendre un arbre en deux. On le reconnaît quand on le voit, car il semble généralement que l'arbre a explosé. La foudre superchauffe les cellules d'humidité sous l'écorce, provoquant leur expansion et finalement leur explosion. Birtle est une petite ville du Manitoba, au Canada, et abrite un passionné de chasse aux orages du nom de Jordan Carruthers. Le 14e jour d'août de l'année 2020, une alerte à la tornade a été lancée pour ceux qui vivent à Birtle et ses environs. En filmant les nuages d'orage, Jordan a capturé quelque chose de véritablement étonnant. Si la foudre semble incroyable, parfois, elle sonne encore plus impressionnante. Il faut saluer Jordan pour son excellent cadrage. Le contraste entre le ciel orageux et les nuages célestes en arrière-plan est plutôt impressionnant. Il ralentit les images juste avant l'impact de la foudre et le son est à la fois stupéfiant et terrifiant. Nous entendons le claquement initial parce que la foudre est proche, selon le Service météorologique national. Le tonnerre, qui ressemble à un grondement, provient des éclairs qui frappent à plusieurs kilomètres de distance. Le son du tonnerre se produit parce que la foudre superchauffe l'air à plus de 50 000 degrés, provoquant son expansion rapide. L'air se contracte rapidement lorsqu'il refroidit, créant l'onde sonore que nous entendons comme du tonnerre. Le Taal est une immense caldeira remplie d'eau située au centre des Philippines. C'est l'un des volcans les plus actifs du pays et il a récemment commencé une série d'éruptions en l'année 2020, 43 ans après son dernier épisode en 1977. Lorsque nous pensons à la foudre, la plupart d'entre nous pensent automatiquement à la pluie et aux orages. Mais les éruptions volcaniques peuvent aussi provoquer des éclairs. C'est ce qu'on appelle la foudre volcanique. Et ces habitants des Philippines ont eu l'occasion de la vivre en direct. Iba na yung amoy. Amoy ano na? Amoy sulfur na, no? Naku, hindi ko pala sinuot yung ano. Oh my God! Nakakatakot yung mga ano, kidlat. Oh my God! Lord, keep us safe. Un groupe descend la rue et utilise leur téléphone pour enregistrer l'éruption. Nous pouvons voir la foudre volcanique illuminer le sombre panache de cendres qui plane au-dessus de la ville. On peut entendre l'inquiétude dans leur voix, bien que nous supposons qu'ils sont plus préoccupés par l'éruption en général. Comme les orages normaux, la foudre volcanique se produit en raison d'une accumulation d'électricité statique. Cependant, cette accumulation n'est pas aussi simple que dans les orages typiques.
et nous découvrons encore de nouvelles choses sur son fonctionnement. Apopka, en Floride, est une petite cité au nord d'Orlando, nichée sur les rives orientales du lac Apopka. Un jour d'orage de juin de l'année 2018, un officier canin du département de police d'Apopka chargeait du matériel dans son véhicule utilitaire sport. L'orage venait de passer sur le centre-ville aux alentours de 20 heures, mais notre officier ne pensait pas qu'il serait pris au milieu de celui-ci. L'officier s'affaire avec quelque chose sur le siège, pendant que les caméras de sécurité filment le parking derrière lui. Un éclair tombe sur la droite, faisant presque bondir l'officier de son uniforme. Le coup assomme toutes les lumières et une petite explosion fait monter un peu de feu. On dirait qu'une bombe explose derrière lui et il saute dans sa voiture pour reprendre son souffle. Au ralenti, nous pouvons voir l'éclair frapper à droite du lampadaire le plus proche, puis nous supposons qu'un transformateur explose en arrière-plan. Selon les rapports locaux, la foudre a coupé l'électricité à tout le poste de police. Heureusement, la panne n'a interrompu aucun service d'urgence. Conway, en Caroline du Sud, est une petite bourgade du comté de Horry, à quelques kilomètres à peine en dehors de Myrtle Beach. Un habitant du nom de Romulus McNeil quittait son travail de conseiller d'éducation lorsque, comme il le dit, il a commencé à pleuvoir des hallebardes. Une accalmie s'est présentée dans la tempête, alors Romulus a pensé qu'il pourrait en profiter pour rejoindre sa voiture. Il a ouvert son parapluie et a franchi le seuil, mais a finalement été frappé par quelque chose de bien pire qu'un peu de pluie. Romulus parcourt à peu près la moitié du chemin lorsqu'une décharge de foudre semble lui traverser le bras. Il sursaute, lâche son parapluie et court vers sa voiture. La foudre a en réalité frappé le sol à côté de lui et non son parapluie. Néanmoins, cela a suffi pour donner une bonne frayeur à notre Romulus. Selon le météorologue Ed Pietrowski, la foudre peut frapper 10 à 15 miles à l'extérieur d'un orage. Si vous pouvez entendre le tonnerre ou voir la foudre, vous n'êtes pas en sécurité. Regarder par la fenêtre d'un avion donne une perspective sur le monde entier. La ville en dessous de vous rétrécit, il n'y a que le ciel dégagé et les nuages blancs. Mais parfois, ces cieux ne sont pas si clairs et ces nuages ne sont pas si blancs. Les passagers ont été témoins d'un spectacle à la fois étonnant et effrayant lors d'un volume nocturne de Chicago à Kansas. Un orage de foudre a éclaté dans les nuages sous l'avion, offrant un spectacle lumineux spectaculaire dans le ciel. On dirait qu'un millier de flashs d'appareils photo se déclenchent en même temps. Quelque chose dans l'aile de l'avion au premier plan rend l'orage encore plus impressionnant. Selon le Service météorologique national, les avions de ligne sont frappés par la foudre 1 ou 2 fois par an. Ils sont conçus pour résister à la frappe grâce à des voies conductrices intégrées dans l'avion. Rejoignez notre communauté en vous abonnant à la chaîne et en activant les notifications pour rester constamment informé de nouveaux contenus. Votre présence est grandement appréciée. Nous attendons avec impatience notre prochaine rencontre.